Wario est certainement l'un des personnages les plus incompris de Smash Ultimate, jugé très souvent soit trop compliqué, inconstant, ou soit complètement craqué par ceux qui jouent contre lui à cause de sa mobilité et de son waft. Aujourd'hui, nous allons essayer de mieux comprendre ce personnage en parcourant l'histoire de la méta de Wario sur Smash Ultimate. Nous allons donc commencer avec Wario au tout début d'Ultimate, sur sa version Vanilla, c'est-à-dire avant même qu'il n'y ait eu un seul patch. Comparé au Wario de Smash 4, c'était vraiment une bouffée d'air frais. Le personnage était beaucoup plus rapide, avait de meilleurs combos, de meilleurs outils. Le waft était beaucoup plus facilement plaçable puisqu'il y avait beaucoup de setup potentiel. Le up tilt waft, le up air waft, on avait même le down air waft qui était true dans certaines conditions. Son combo game était également très menaçant. Grâce à son air, son combo game à partir du grab, le fair landing. Sa mobilité aérienne était vraiment embêtante pour tous ses adversaires, même s'il manquait de rage, il pouvait tout simplement abuser de sa mobilité pour rendre fou son adversaire. Son jeu out of shield était également vraiment très efficace contre beaucoup de personnages. Beaucoup d'adversaires avaient tendance à taper sur le shield de Wario un peu n'importe comment et se faisaient punir très facilement. Cependant, il avait toujours ce petit défaut de manquer de range et d'avoir des difficultés à tuer l'adversaire lorsqu'il n'arrivait pas à trouver de setup. Ces défauts étaient comblés par le up tilt waft, puisque cet outil était vraiment très efficace. Il y avait tout de même des match-ups très compliqués pour Wario, même dès le début d'Ultimate, surtout les hitbox qui sont très constantes et très safe. Par exemple, Game & Watch, Palu, Roy étaient des match-ups très compliqués pour Wario dès le début d'Ultimate. À cette époque, on avait quand même beaucoup de joueurs de Wario, que ce soit en Europe avec moi, que ce soit Kameme ou Zackray au Japon, Tweak aux États-Unis. On avait vraiment différents types de Wario qui jouaient de manière très différente. Personnellement, j'avais un style beaucoup plus agressif, alors que Kameme et Tweak avaient des styles beaucoup plus défensifs. Ils se basaient plus sur la camp, le spacing, l'attente, les auto-shield et trouver leur up tilt waft. Chaque joueur avait des match-ups différents dans chaque région et on avait juste à aller voir les autres joueurs de Wario pour apprendre le plus possible sur les match-ups que nous, on ne connaissait pas. Malgré les quelques difficultés, Wario restait un personnage très fort, très efficace et beaucoup utilisé. Tout le monde était d'accord pour dire que c'était un très solide top tier. Le début du cauchemar. La première grosse difficulté que va rencontrer les joueurs de Wario n'est même pas un personnage, n'est pas un stage, n'est pas une façon de jouer particulière, mais tout simplement le confinement. Les tournois offline n'existent plus et il va falloir maintenant jouer online. Malheureusement, Wario est un personnage basé sur le whiff punish. Il doit tout le temps jouer en réaction par rapport à l'adversaire et ses combos sont extrêmement précis. Un petit délai ou un petit lag va faire que le personnage devient beaucoup moins constant et beaucoup moins efficace. Le premier changement effectué à Wario est à la mise à jour 9.0, sortie le 13 octobre 2020. Le up B est fixé et connecte mieux désormais. Avant, lorsqu'on utilisait le up B auto shield, très souvent ça ne connectait pas sur lui-même et donc on se faisait punir même en réussissant le coup. Maintenant, le up B connecte beaucoup mieux et est un meilleur out of shield. Mais c'est surtout la mage 11.0 le 4 mars 2021 qui va avoir un réel impact sur Wario. Wario est nerf et salement. Le up tilt aura désormais 4 frames actives en moins, c'est énorme. Lorsqu'un move est modifié, généralement il est changé de 1 ou 2 frames. Cette fois-ci c'est 4. Le up tilt ne peut tout simplement plus être utilisé comme un anti-air. La deuxième grosse modification durant ce patch est le waft. Il va désormais sortir 3 frames plus tard. Le mid waft passe de frame 5 à frame 8 et le full waft passe de frame 9 à frame 12. Ça rendra les setups beaucoup plus compliqués à réussir et l'utilisation du waft ne sera vraiment plus la même. Le combo down air waft également a été supprimé. Le seul entre guillemets buff est que la super armor du waft commence une frame avant et dure 3 frames supplémentaires. Certains wafts qui étaient déjà quand même assez précis à effectuer sont désormais soit impossibles à faire, soit beaucoup plus compliqués. Même avant le confinement, pas mal de Wario commençaient à changer de personnage, trouvant le personnage pas assez fort comparé à d'autres et trop compliqué. Après ces nerfs là et en plus pendant la période de confinement, quasiment tous les Wario disparaissent. Malgré tout ça, Sakurai, dans son extrême bonté, va effectuer un buff à Wario durant la mise à jour 13.0.1 le 1er décembre 2021. En effet, ce buff exceptionnel va retirer 2 frames au jab de Wario, permettant de créer un nouveau setup qui est le jab F-Smash, frame perfect sans buffer. Merci Sakurai. Quand vous voyez la différence de n'importe quel autre perso qui a un jab F-Smash pas du tout frame perfect, inratable, on peut se demander quel était le réel but de ce buff. Nous sommes maintenant donc en fin 2021. L'ère du confinement est terminée, les tournois offline reprennent.
Malheureusement, on est dans une période où Wario vient d'être nerf. Et il y a une toute nouvelle méta aux États-Unis après le confinement. Cette méta pose énormément de problèmes à Wario. Tout simplement parce que les joueurs commencent à très bien abuser de leur personnage, très bien abuser de la frame data, de leur coup safe, de leur spacing. Il n'est donc plus possible pour Wario d'être trop aérien, puisque être dans les airs signifie être en danger désormais, et que le whiff punish aérien est beaucoup plus compliqué. Il y a trop de hitbox présentes tout le temps et il est beaucoup plus difficile de punir en étant dans les airs. Il y a un peu une sensation d'impuissance de la part des Wario qui n'arrivent plus à trouver leur jeu. Les autres top Wario au monde n'existent plus, il n'y a donc plus d'aide possible de la part d'autres joueurs ou d'autres façons de jouer. Wario demande actuellement trop de réflexion, trop de positionnement parfait, trop de punitions parfaites comparé aux autres personnages qui peuvent tout simplement imposer leur jeu, imposer leur hitbox sans que Wario ne puisse réellement répondre. J'aurais aimé réellement continuer sur l'histoire de Wario. Malheureusement, plus aucun gros top player ne joue Wario, donc la suite de cette vidéo sera plus basée sur mon histoire avec Wario. Même s'il y a d'autres joueurs de Wario qui sont quand même bons aux États-Unis comme Loaf ou Uto au Japon, beaucoup de problématiques sont donc posées à cette façon ancienne de jouer Wario. Le déclic va se dérouler durant le CEO 2021 en décembre, où je me retrouve contre Cola, le meilleur joueur de Roy du monde à l'époque. Même si j'avais l'habitude de connaître le match-up Roy, sa façon de jouer Roy était tout bonnement impressionnante. Il était extrêmement rapide. Il se positionnait extrêmement bien. J'avais la sensation qu'il était tout le temps impunissable. À chaque pourcentage où je cherche différents setups, il jouait de manière différente et s'adaptait à ma façon de jouer. J'avais donc l'impression de ne pas pouvoir le toucher, de ne pas pouvoir le combo et de ne pas pouvoir trouver de setup waft sur lui. Je m'incline donc dans cette grande finale face à Cola. Ce match est certainement le match d'où va découler le plus de questions de ma carrière. Que suis-je censé faire? Comment peut-il avoir réponse à tout le temps? Je ne peux pas être dans les airs, qui est censé être ma principale force. Ma mobilité ne me sert ni en neutral, sa façon de mettre des hitbox est trop safe, ni en désavantage. Il couvre tout et me frame trap trop facilement. Je ne peux pas être au sol. Wario est trop lent et mauvais au sol. Que suis-je censé faire? Il y a également autre chose qui me perturbait dans ces matchs. Cola avait toutes les rides. Il se positionnait tout le temps parfaitement bien. Il évitait tout le temps mes setups. J'avais vraiment l'impression qu'on avait joué toute notre vie, mais que moi j'avais oublié toutes ces games et que lui s'en souvenait. C'est là que j'ai découvert le gluto.pdf, un dossier qui a été créé par un coach qui s'appelait Coach Tony, regroupant toutes mes habitudes, toutes mes forces, tous les setups que je vais chercher, toutes les positions que je vais vouloir protéger, tous les endroits où je vais vouloir land, tous les types d'options que je vais faire en fonction de la situation. Tout était écrit, mes forces et mes faiblesses. Mon premier réflexe en apprenant ça a été tout simplement de demander ce PDF. S'il y avait toutes mes faiblesses, je pouvais voir ces faiblesses, m'en rendre compte si je m'en étais pas rendu compte et les améliorer. Et que ça aidera à comprendre les faiblesses de Wario et comment pouvoir jouer autour. C'est donc à partir de ce moment-là que commence la méta coach. En réalité, j'avais déjà un coach qui était mon ami Snorly, joueur de Wario également, avec qui on a commencé à discuter à partir de Smash 4. En réalité, je le considérais pas vraiment comme mon coach, mais plutôt juste comme un ami avec qui je discutais de Wario. À son époque, lui avait des match-ups complètement différents des miens et savait jouer contre des match-ups différents. Il avait également une approche du jeu différente de la mienne et on pouvait en discuter et ça apportait beaucoup. Il s'est beaucoup plus intéressé à mon gameplay et a voulu m'aider beaucoup plus sérieusement. J'ai également pris un coaching avec Ramsès, le coach d'Europe, qui lui a une vision complètement différente de la mienne. Et il pouvait poser des questions auxquelles je n'avais pas pensé et peut-être même apporter directement des réponses. C'est donc avec l'aide de ces coachs que j'ai commencé à déconstruire tout mon jeu. La façon de jouer que j'avais était bonne jusqu'à présent, mais elle n'était plus suffisante. Il était temps maintenant pour moi de complètement changer de route, d'ouvrir mon esprit et de changer mon style de jeu. Wario est de base un personnage qui excelle dans les airs. Il était donc pour moi très difficile de voir autre chose qu'un Wario aérien. La conclusion a été que Wario, dans les airs, en neutral, n'est pas si fort. C'est difficile de se rendre compte de ça et d'accepter que sa force principale n'est en fait pas vraiment sa force. En effet, une partie que je n'avais pas exploitée était le jeu au sol de Wario. Et non pas seulement les auto-shields, mais vraiment le ground game de Wario, tout ce qu'il est possible de faire au sol, le positionnement que peut avoir Wario, la pression qu'il peut exécuter, notamment grâce au down tilt, son whiff punish encore plus poussé. Globalement, le Wario offensif n'est plus du tout efficace. Il faut plutôt opter vers un Wario défensif. Dans les airs, le but est plutôt de bait l'adversaire, d'attendre une erreur de positionnement plutôt que réellement attendre un coup pour vouloir le whiff punish dans les airs qui n'est plus réellement possible.
Le buff du UB est réellement utile à partir de ce moment-là. Maintenant, il connecte, et c'est l'auto-shield le plus rapide de Wario. Il faut maintenant bien connaître la frame data pour savoir exactement quand il est possible d'utiliser ce UB ou non. Les punitions sont maintenant beaucoup moins directes. Lorsqu'un adversaire tape sur le shield de Wario, même si ce n'est pas punissable directement, il faut chercher à trouver la punition après. C'est ce qu'on a appelé le set play. Cependant, toutes ces choses qui ont été ajoutées à mon jeu, elles prennent du temps à s'installer et à instaurer, tout simplement parce que c'est quasiment l'inverse de ce que j'ai l'habitude de faire. Les performances sont moins bonnes pendant un temps, plus de questions que de réponses sont apportées au début, mais en réalité c'est un petit peu comme ça que fonctionne l'apprentissage. Désapprendre pour réapprendre encore mieux. Cette nouvelle façon de jouer, beaucoup plus basée sur le sol, fonctionne bien dans certains match-ups. On peut prendre l'exemple de la Palutena de Chag qui m'avait détruit au main stage, contre qui j'avais beaucoup de problèmes, et contre qui ce jeu beaucoup plus au sol fonctionnait très bien. Mais ça ne suffisait pas dans tous les match-ups. Certains match-ups me battaient non seulement dans les airs, mais également au sol. C'est là qu'intervient la dernière pièce du puzzle extrêmement importante pour Wario. Je parle bien entendu de mon meilleur ami, la moto. La moto est un outil qui est présent dans chaque opus de Smash où est présent Wario. Cependant, elle a des spécificités à chaque fois. Dans Brawl, elle ne faisait pas beaucoup de dégâts et n'avait pas beaucoup de knockback, mais on pouvait casser la moto et récupérer les roues de la moto pour pouvoir jouer avec. C'était un outil extrêmement fort et ça faisait de Wario un personnage fort au corps à corps, mais également avec des projectiles. Sur Smash 4, la moto était un outil qu'on pouvait plus ou moins spammer. À chaque fois qu'elle disparaissait, on pouvait la récupérer et la réutiliser, mais elle n'était pas spécialement efficace. Sur Smash Ultimate, elle est complètement différente. C'est une ressource plus compliquée à gérer parce que si elle disparaît, elle prend 6 secondes à réapparaître, ce qui est beaucoup. Pendant ce laps de temps, Wario est très vulnérable et peut facilement se faire edgeguard. Mais une fois posée sur le terrain, la moto sur Smash Ultimate offre de nombreuses possibilités. Que ce soit pour la défense, pour l'attaque, pour le neutral, pour le ledge trap, pour l'edgeguard, ou en tant que combo breaker, elle a toutes ses unités potentielles. Bien sûr, son utilisation va être différée dans chaque match-up et dans chaque situation, mais il y aura toujours un moyen de trouver une utilité importante dans chaque match-up. Le problème global de Wario dans le neutral est tout simplement la non-possibilité d'avoir des 50-50. Dans la plupart des situations, si Wario essaie de jouer en même temps ou en premier, il va juste perdre sans même avoir eu la possibilité de gagner. La moto, quant à elle, permet justement de créer des 50-50. Son adversaire doit read si le Wario doit utiliser la moto de manière offensive, défensive. Les situations deviennent donc plus neutres. A partir de là se développe un jeu beaucoup plus patient, sachant que l'utilisation de la moto prend un certain temps, et même lorsqu'elle est détruite, il faut attendre 6 secondes avant qu'elle réapparaisse. Le jeu global de Wario optimalement se fait de manière beaucoup plus patiente. J'ai désormais la sensation d'avoir une composition de game blanc de Wario complète. Il n'a plus de vraies grosses faiblesses, ou en tout cas pas directement, et il a des outils pour combler ces faiblesses. Que ce soit dans les airs, avec des baits, de la patience, que ce soit au sol avec des shields, des down tilt, que ce soit avec la moto et bien entendu le waft qui fait partie d'une de ses win conditions. La façon de jouer de Wario est désormais plus basée sur le fait de ne pas perdre une interaction et de survivre au lieu de vouloir en gagner à tout prix. On a donc désormais un Wario beaucoup plus complet. Certes, il faut savoir tout, surtout. Il faut avoir des connaissances approfondies dans chaque match-up, chaque situation, savoir quand Wario a le droit de jouer, quand il n'a pas le droit de jouer, quel est son objectif dans chacune des situations, à chaque moment et à chaque match-up. Mais une fois ces connaissances acquises, Wario a vraiment le potentiel d'être un personnage extrêmement redoutable, capable de gagner des majors. L'histoire de Wario dans la méta d'Ultimate est semée d'embûches, avec un élan d'espoir à la sortie du jeu, puis du désespoir pendant l'ère du Wi-Fi. Cependant, Wario est un personnage ayant un nombre de possibilités énormes, et une capacité d'adaptation au potentiel illimité. Le développement du personnage a été fastidieux, mais petit à petit, les réponses à toutes les situations sont trouvées, permettant à Wario de s'installer de manière très solide dans la méta d'Ultimate. La seule question qui reste en suspens est: sommes-nous à la forme finale de Wario, ou a-t-il encore des mystères à découvrir ?